Jeudi, 5e semaine du carême. Dans 3 jours, on sera en train de chanter Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Eh oui. On sera dimanche de Rameau. Alors mes frères, à ce moment-là, dans 3 jours, bon, déjà demain, on part avec les chœurs grégoriens de Paris. La communauté que j'accompagne, que je suis avec eux, que je chante avec eux. Et le chœur grégorien de Paris va y aller à la montagne, aux Alpes. Et là-bas, on sera une toute petite église dans la montagne, dans laquelle on sera reçu avec tout le cœur plein d'accueil, plein d'amour, plein de bienveillance par les gens du village, par les gens de l'entourage qui vont nous recevoir. Et on va chanter avec eux la Semaine Sainte. Toute la Semaine Sainte, on sera ensemble. Les portes seront ouvertes dans l'église pour ceux qui vont venir chanter avec nous et faire partie de la liturgie. La liturgie des heures, l'office divin. C'est une expérience extraordinaire. L'office divin, la liturgie des heures, c'est la liturgie de l'Église qui a été depuis toujours, pas seulement dans les monastères. Pas seulement dans les monastères, c'est pas seulement les moniales, dans la clôture qu'ils les font, ou les moniales bénédictines, ou les moines bénédictins, ou cisterciens. Toute l'Église, le Concile Vatican II a insisté que la liturgie des heures, c'est la liturgie de toute l'Église. Les laïcs, les prêtres, les religieux, tous, on peut célébrer la liturgie des heures. Et en fait, si on voit qu'est-ce que c'est la liturgie des heures, on va y aller jusqu'au peuple juif, à l'époque de notre Seigneur. Et même avant, beaucoup plus avant. Les gens se rassemblent encore aujourd'hui pour chanter les psaumes. Donc, c'est quoi les structures basiques, essentielles de la liturgie des heures? C'est ça qu'on fait chez les carmes, ou chez les carmélites aussi. On proclame les psaumes, on chante les psaumes, on chante des lectures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et on chante des hymnes. La liturgie des heures existe depuis toujours. Donc, depuis les premiers chrétiens, même les évangiles, quand ils parlent du dernier repas, ils vont parler de Jésus qui, avec les apôtres, les jours du Pâques, ils ont chanté les hymnes, ils ont chanté les psaumes. Donc, les premiers chrétiens ont fait la même chose. Et ça a continué depuis toujours. On les chantait en hébreu. Après, on l'a chanté en grec. Et chaque langue de chaque région, c'était la langue dans laquelle on chantait la liturgie. Les rites syriens, la langue syrienne, la langue hébraïque, l'araméen même, les grecs, après le latin. Et tout ça, dans l'évangélisation d'Europe, cette tradition qui au début c'était les moines, mais c'était l'Église qui l'a chanté aussi. C'était aussi les laïcs, les premiers chrétiens, chantaient les psaumes, les hymnes et les lectures. Donc,
les chœurs se rassemblent pour chanter en communauté toute la liturgie des heures. On chante les matines, très tôt, 5h30. Après, on chante les laudes. On va, on mange quelque chose. Après, on fait les tierces. On ne fait pas leur prime. À partir du Concile Vatican II, on chante chez nous, on ne chante plus l'heure des primes. Il y a des communautés qui continuent à les faire. Donc, on chante tierces, 3 heures après la sortie du soleil. L'aude, c'est quand le soleil sort de l'Orient. Sexte, 6 heures après le soleil, la levée du soleil. Nonne, 9 heures après. Et tout ça pour faire mémoire de la passion de notre Seigneur. Après, on chante le vêpres. Vêpres à 18 heures. Chez nous, chez les Carmes, on fait cela. Chez les Carmélites aussi. Il y a plein de communautés qui ont fait, qui ont continué à le faire. Mais là, c'est des laïcs qui seront rassemblés, moi je serai avec eux, pour célébrer la liturgie, pour chanter en grégorien. Et après, avant de s'endormir, on chante les complis, l'office des complis à la bougie. C'est une merveille. Chant grégorien, chant grégorien, chant grégorien. C'est plongé dans les cœurs de l'Esprit Saint. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous n'imaginez pas cela qui arrive dans les cœurs de quelqu'un qui pendant une semaine tout entière a chanté des chants grégoriens. Tous les laïcs qui sont là, on a vécu la transformation de leur cœur par le plonger dans l'horizon de l'Église, l'Eucharistie tous les jours, etc. C'est magnifique. Alors, venez chercher nous. Cherchez les chœurs grégoriens de Paris, on chante ici chaque dimanche. Chez les Lazaristes, 95, rue des Sèvres. Les filles, les chœurs des femmes chantent à Saint-Sulpice, aussi à 9h du matin, dimanche. Cherchez le chant grégorien. Je vous assure, le chant grégorien, c'est une expérience spirituelle unique, extraordinaire. L'oraison, c'est ça qui va sauver le monde. Plus aujourd'hui que jamais, on a besoin de plonger dans l'Esprit de Dieu. Et cette musique, je vous assure, pourra nous aider beaucoup. Elle va nous aider. On sera la voix de Dieu, la voix du Christ qui chante avec son corps et son cœur. Venez, faites partie aussi de notre famille, du chant grégorien, quoi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez-y, on vous attend.